Je me remercie Cynthia pour l'organisation de la soirée et je remercie Marie-Joëlle pour la méditation guidée. Alors ce soir, comme d'habitude, je suis heureux et honoré de vous faire un exposé sur les portes qui s'ouvrent sur le chemin de la compréhension et de l'amour. C'est un sujet qui s'adresse surtout à nos amis de la Sangha de Gatineau, dont la plupart n'ont pas eu la chance de participer aux retraites dans la tradition de Thaï. Pour ceux et celles qui ont déjà participé à ces retraites, vous allez peut-être trouver que des choses que je présente ce soir n'auront pas beaucoup de surprises pour vous. Cela étant dit, je rentre dans le vif du sujet. Vous savez, quand on s'inscrit ou quand on allait à une retraite dans la tradition de Thaï, ou si on allait même au village des Pruniers, avant d'arriver, ou même au moment où on est là, au village, on nous présente dans la plupart du temps un petit cahier, un petit pamphlet qui possède 41 pages, très bien présenté avec des belles photos. Et ça contient uniquement ce que les gens font au village. C'est un petit pamphlet de 41 pages qui décrit en détail les différentes pratiques au village des Pruniers. En français, le titre, ce serait quelque chose comme La pratique au village des Pruniers. Mais en anglais, c'est plutôt How to enjoy your stay in Plum Village. A guide to the practices and activities. Et en vietnamien, c'est seulement 4 mots. Pháp môn làng Mai, qui veut dire les portes du Dharma du village des Pruniers. On voyait un peu d'où vient le mot porte que je vous présente ce soir. Quand on parle de porte, on parle d'une ouverture, d'un accès. Les portes s'ouvrent et on a accès à ce qui se trouve derrière les portes. Et dans le cas de présentation ce soir, ce qui se trouve derrière la porte, c'est le chemin de la compréhension et de l'amour, ou bien la pratique selon l'enseignement du Bouddha, qui s'appelle le Dharma avec un grand D. Vous savez, quand on prend les 5 entraînements, on fait souvent un vœu, je prends refuge dans les 3 joyaux. Le Bouddha, celui qui me montre la voie dans cette vie, je prends refuge dans le Dharma, le chemin de la compréhension et de l'amour. Et je prends refuge aussi dans la Sangha, la communauté qui vit en harmonie et en pleine conscience. Or, ces portes-là sont peut-être un moyen, une technique, une clé, une écoute. Par exemple, dans mon cas, avant d'avoir la porte principale, dans mon cas, c'est un livre de Thaï que j'ai reçu en 1966, intitulé « Une rose pour votre boutonnière ». Thaï parlait de sa mère. Ça m'a tellement ému et qui m'a poussé à finalement
rencontrer l'auteur de ce livre qui est taillé 20 ans plus tard au village des Pruniers. Donc, voyez-vous, c'est comme cling, 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 une carotte qui m'a éveillé. Dans le cas, par exemple, de Morceau, le meurtrier dans le livre L'étranger de Albert Camus. Il lui reste peut-être 1 heure ou 2 avant d'être exécuté. Morceau est un meurtrier qui est condamné à mort. Et puis, juste 1 heure avant l'exécution, il a découvert une fenêtre ou une vitre au plafond. Et il regarde au plafond et il voyait le ciel bleu. Il lui reste 1 heure précieuse de sa vie et cette vue a un effet incroyable. Il a atteint l'éveil. L'éveil à quoi? On pourra discuter de ça un jour. Mais il était tellement heureux. Les dernières minutes de sa vie sont tellement précieuses. Et là, monsieur le curé apparaissait. Agenouillé, je vais vous faire la dernière bénédiction, mon cher enfant. Et il a refusé. Il dit, cher monsieur le curé, non, je n'ai pas besoin de votre bénédiction. Veuillez quitter ma cellule. Alors le curé est parti et il a crié le long du couloir pour que tout le monde puisse entendre. Monsieur le curé, vous ne savez pas que vous vivez comme un mort. C'est incroyable. J'étais jeune quand je lisais ça, je ne pouvais pas comprendre. Et son livre a reçu le prix Nobel de littérature. Aujourd'hui, je pense que je peux comprendre un petit mieux le fond de cette phrase. Ou tout comme Huiko, le 6e patriarche chinois, qui a fait éclore la fleur de la compassion et de la compréhension en Chine, qui a planté la fleur, la graine de compréhension du bouddhisme chinois, qui a duré pendant au moins 1000 ans, lui qui n'est pas même pas capable de lire. Il est analphabète. Et un jour, après avoir transporté du bois pour nourrir sa mère, il s'est arrêté au temple Shiulam pour se reposer. Et puis il entendait les gens, les moines réciter le sutra du diamant. Ça l'a éveillé. Alors il était allé voir le moine en chef pour demander de s'enrôler comme moine. Il veut devenir moine. Et le moine en chef dit, ben, tu reviendras dans quelques années quand ta mère peut-être sera partie. Et pour l'instant, tu as un travail très important, celui de nourrir ta mère, je ne peux pas t'accepter. Et finalement, Huiko est devenu le prochain patriarche du bouddhisme chinois quand Huineng, je veux dire, je me suis trompé, quand Huiko est décédé. Et Huineng était devenu connu. Peut-être un jour, on pourra faire une causerie sur sa vie. Donc, ces portes-là sont là, et tout dépend de chacun de nous d'être interpellé ou de nous faire captiver par ce qui nous émeut, par ce qui nous interpelle. Voilà, les portes qui s'ouvrent sur le chemin de la compréhension et de l'amour. La diapo suivante. Pour pouvoir présenter ces portes qui sont, comme vous verrez plus tard, qui sont des conditions favorables,
qu'on appelle les conditions de développement. Je vous cite ici très brièvement les 4 conditions très importantes dans l'école Mahayana. Ces 4 conditions décrivent tout événement, tout ce que nous percevons, toutes les manifestations du Dharma avec un petit d, tout ce qui se passe dans la vie en fait, ne peut pas être autre que contrôlé et dicté par ces 4 conditions. Alors ces 4 conditions se trouvent à la page 281, le chapitre 27 du livre Le cœur des enseignements du Bouddha. Thầy Nhất Hạnh décrit très très bien dans ce livre ces 4 conditions. Alors je ne fais que vous donner un petit survol ici. C'est que, comme vous savez, pour avoir une plante de blé, il nous faut une graine. La graine, c'est la condition racine. Ensuite, il faut arroser chaque jour, il faut avoir du soleil, il faut avoir la bonne terre, etc. Ça, ce sont les conditions de développement. Et puis, il faut aussi qu'on ait l'objet, parce que ça, c'est le sujet. La conscience doit être là, sinon rien n'existe d'après le bouddhisme. Donc il faut la condition de l'objet. Si j'oublie d'arroser mes plantes, ou je ne porte pas dans ma tête l'objectif d'arroser mes plantes tous les jours, la plante va mourir. Donc il faut qu'il y ait l'objet de conscience. Et puis il y a aussi la condition de continuité. Si on pratique d'une façon diligente tous les jours, toutes les semaines, c'est sûr que ça va aider. Mais si on abandonne, si on arrête d'arroser, s'il ne pleut plus, si c'est la sécheresse, les plants vont mourir. Donc il faut une certaine continuité pour que des choses persistent. Et vous allez voir que les portes du Dharma, en fait, ne sont rien autre que les conditions de développement de la pleine conscience. Vous pouvez passer par la prochaine diapositive. Avant d'arriver à vous montrer d'où se situe la pleine conscience, vous me permettez de brasser les 8 grandes souffrances, les grandes causes de la souffrance. Et ces 8 grandes causes ont été décrites dans le premier discours du Bouddha. Le Bouddha, après avoir été éveillé, il est allé chercher les 5 frères Kodana qui ont pratiqué avec lui, et eux qui ont pensé que lui n'a pas suivi la voie ascétique, l'ont chassé de chez eux. Mais le Bouddha est revenu et il a fait son premier discours parce qu'il n'oubliait pas ses amis. Et le discours s'appelle la Sutra de la mise en mouvement de la roue du Dharma. Et dans ça, il a parlé des 8 grandes souffrances que nous, dans ce monde historique, nous sommes un peu, nous vivons un peu de tout cela. Les 4 premières, la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, ça, c'est évident. Personne ne peut poser comme question parce que c'est la loi de la nature. Mais ces 4 premières grandes souffrances sont surtout d'ordre physique, d'ordre corporel, où on n'a aucun contrôle. Moi, je n'ai pas contrôle de ma vieillesse. Je ne peux pas contrôler quand est-ce que je serai malade ou non. Et la mort, je ne peux pas m'en échapper. Mais les 4 prochaines, être unis à ceux que l'on déteste, ça peut arriver. Moi, je n'ai pas vécu ça, mais être séparé de ce qu'on aime, oui, ça m'est arrivé souvent. Et je peux même dire mon premier amour à l'âge de 8 ans. Je suis un peu précoce. Je tombais amoureux
d'une gentille fille dans ma classe à l'école primaire. Et je n'osais jamais lui dire, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de cell phone. Je ne peux pas envoyer un SMS. Donc, c'était un amour muet que je gardais avec moi. Et finalement, j'étais obligé de me séparer d'elle quelques années plus tard pour venir au Canada, voyez-vous. J'avais souffert pendant quelque temps. Ne pas obtenir ce que l'on désire. Hein, des fois, on veut devenir un avocat. Des fois, on a une aspiration pour devenir un médecin ou un ingénieur ou tout autre métier dans notre vie ou tout autre désir dans notre vie. Mais on ne peut pas l'obtenir. C'est une souffrance. Et le dernier, qui est le plus gros, d'après le Bouddha, c'est l'attachement aux 5 agrégats. Et parmi ces 5 agrégats-là, il y a un agrégat qui est très important, c'est la perception. On s'agrippe à notre perception. On est tellement sûr de notre perception. Et cette perception-là cause beaucoup de problèmes. Parce que la plupart du temps, notre perception pourrait être erronée. Alors, la prochaine diapo. Donc, en parlant des souffrances, c'est pour vous amener à 4 nobles vérités que le Bouddha enseignait. C'est que s'il y a les souffrances, il y a les causes de la souffrance. Ce soir, je n'irai pas dans les causes de la souffrance. Mais je voudrais vous dire qu'il existe un chemin qui mène à la disparition de toute souffrance. Ce sont les 8 chemins justes, ou des fois on dit les 8 chemins ou les chemins octuples nobles. Et parmi les 8 chemins justes, la pleine conscience juste s'y trouve et qui est au cœur des enseignements du Bouddha. Voyez-vous, je vous amène pour vous montrer d'où vient le mot la pleine conscience. Prochaine. Et voilà, la pleine conscience est définie. Ceci vient d'un livre de Thay. Et la capacité humaine fondamentale d'être pleinement présent, conscient de l'endroit où nous sommes et de ce que nous faisons, et pas trop réactif ou dépassé par ce qui se passe autour de nous. Cette pleine conscience accepte tout sans juger ni réagir. Elle est inclusive et aimante, et la méthode consiste à trouver des moyens de maintenir cette attention appropriée tout au long de la journée. Donc cette pleine conscience-là est une graine qui existe en nous. Et comment qu'on fait pour l'arroser, pour qu'elle pousse? Il nous faut des conditions de développement. Prochaine diapo. Donc, on a parlé de la pleine conscience. Et la pratique de la pleine conscience, donc, explore le moment présent tel qu'il est. Et dans le bouddhisme, la méthode est enseignée dans le sutra s'appelle Anapanasati Sutta, c'est-à-dire la pleine conscience de la respiration. Et ce sutra nous montre comment nous établir dans l'instant présent et nous unir avec 4 catégories. Parfois, on s'unit avec notre corps, d'autres fois, on est emporté par nos sensations, et puis la plupart du temps, il y a nos émotions, que le terme bouddhiste appelle formation mentale, et aussi les objets qui évoquent ces émotions. Si je suis en colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui évoque ma colère. Et ça, on appelle ça les objets du Dharma, ou les objets qui évoquent les formations mentales. Parfois simplement les objets de formation mentale. Grâce à 16 exercices de respiration. Donc,
si on a le temps, on va peut-être étudier ce sutra ensemble un jour. Et là, la respiration consciente est devenue la fondation de notre pratique. Prochaine diapo. Et on retourne au développement, les conditions de la pleine conscience, telles qu'enseignées par Thay et telles qu'on rencontre dans les retraites ou quand on vit au village de Prunier, au village des Érables. D'abord, il y a les cloches de pleine conscience. Alors, pendant les retraites, quand on entend la grande cloche, tout le monde s'arrête. On retourne à notre respiration. On entend la cloche. On peut citer silencieusement le gatha. Écoute, écoute. Ce son merveilleux de la cloche qui me ramène à ma vraie demeure. Ou bien avant de sonner la cloche, souvent vous vous rappelez, Cynthia, elle lisait corps, esprit et corps, esprit et parole en harmonie. J'envoie mon cœur avec le son de cette cloche, que ceux et celles qui m'entendent sortent de l'oubli et transcendent toute anxiété et douleur. Donc, vous voyez, les gathas sont tellement importantes. Il y a un livre qui décrit tous les gathas que vous devrez apprendre et pratiquer. Il y a les gathas avant de conduire la voiture. Il y a le gatha quand on entend le téléphone qui sonne. Il y a le gatha, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est quand on se réveille le matin. M'éveillant ce matin, je souris. Mes 24 heures sont toutes nouvelles. Je fais le vœu de vivre pleinement chaque instant, posant sur tous les êtres les yeux de la compassion. Donc ces gathas-là, c'est une porte du Dharma. Elle nous rappelle à notre respiration consciente.